Bonjour à tous, on se croirait en été en cette belle journée ensoleillée. Ce week-end, le temps sera plus mitigé, mais dans l'ensemble, il restera agréable. Vos prévisions météo en fin d'édition. Et donc on commence notre journal avec cette météo exceptionnelle, jusqu'à 28 degrés cet après-midi dans la métropole lilloise. Alors forcément, les terrasses sont prises d'assaut à midi pour le déjeuner et durant l'après-midi pour les plus chanceux. Les cafetiers sont évidemment les premiers ravis. Les boissons chaudes laissent place à la fraîcheur, aux cocktails et aux rosés à consommer évidemment avec modération. Xavier Silly et Hélène Graffeuil sont allés à la rencontre des clients du café-restaurant Le Nautique à Marc-en-Barœul et on peut dire que tout le monde semble apprécier ce moment en terrasse. J'espère le soleil parce que c'est important. Déjà, je suis hyper blanche, donc il faut que je me bronze un petit peu. Ça fait un peu de bien à la peau et puis au moral aussi, surtout. Parce que on était quand même au mois d'avril et il n'y avait pas encore du soleil, c'est sympathique. Vous mettiez à peine. Ah non, je mets pas de crème solaire. Bon, j'ai changé de place pour tout vous dire parce que c'est vrai que le soleil tape dur, mais non, effectivement, c'est toujours très agréable et puis on a plaisir à retrouver les amis pour déjeuner, puisqu'on sait que on sait que c'est limité, donc le temps est compté, donc on en profite un maximum. Ça fait quand même 6 mois qu'on vit dans le noir. Oui, c'est vraiment que du bonheur. On profite, on est des vrais nordistes, un peu de soleil, on est en terrasse. C'est de l'énergie, c'est des vitamines, on en a besoin. Et on était au bureau, on s'est dit on n'irait pas se manger un petit bout en terrasse. On s'est dit le nautique c'est juste l'endroit idéal et voilà, on vient de terminer de déjeuner. Ouais, c'est ça, on va optimiser les terrasses, on va faire en sorte de faire fonctionner le business local, c'est ça. Voilà. Et puis le week-end prochain, on verra, hein. Le week-end il sera beau et la semaine prochaine, on verra ce que ça donnera. Moi je suis en vacances pour ma part, donc ça ira. Et du côté des plages, à Malo-les-Bains, on retrouve également une ambiance estivale, short, débardeur. Tout le monde s'est mis en condition pour profiter de ces premiers grands rayons de soleil. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le front de mer est actuellement en travaux. Pourtant, ça n'empêche pas les promeneurs de profiter des terrasses de café et de la plage. Corentin Escaillé a rencontré le responsable de l'établissement La Scala, situé sur la digue. On l'écoute. Ah bah là on revit, il y a le sourire, les gens sortent, c'est agréable. Oui oui, un cocktail sans alcool, un cocktail à alcool, un mojito, bon le fameux mojito de toute façon, hein, c'est la plage et puis bon quelques cafés. Bah là on travaille normalement, là à la limite au niveau saison, à la limite au niveau soleil, on travaille normalement. Le taux d'occupation de la plage il est bon. Et là il faut s'adapter, il faut trouver le personnel, il faut courir et puis voilà. Et avec les beaux jours, on vous emmène à la découverte des parcs de la région. Aujourd'hui, on part au cœur du parc de Saint-Omer. Niché au pied des anciennes fortifications de la ville, il est considéré comme le poumon du centre-ville. Reportage signé Brio Gorchi. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du 19e siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois. Alors aujourd'hui concrètement c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle, donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé, et puis un petit peu plus en aval on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortification et des plantations bien évidemment puisqu'on est dans un jardin public avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer.
Et on part tout de suite en direction de Saint-Folquin sur un site de production d'huile de colza. C'est ici que Liliane et Hugo Char récoltent les graines de colza au mois d'août, puis qu'ils les pressent à froid pour les mettre ensuite en bouteille après 25 jours d'attente. Un processus bien rodé pour récolter ensuite tous les bienfaits de cette huile. Effectivement, l'huile de colza est très riche en oméga 3, l'oméga 3 qui joue un rôle très important dans le bon fonctionnement du cerveau. Louis Caillé a rencontré Liliane et Hugues. On écoute. Avec le stock qu'on a, voilà, on a environ 8 tonnes de stock. Donc vous imaginez qu'avec 8 tonnes de stock, on peut faire un trophée de 24, ça fait 2400 litres de l'huile. On peut déjà tenir un certain temps. Hein. Ouais, on serait content de le vendre ça. Ce serait notre objectif après d'arriver à vendre ça dans une année, quoi. On va essayer de se développer, hein, donc trouver d'abord les points de vente, essayer de comprendre ce que les clients veulent aussi. Hein, s'ils veulent du vrac, s'ils veulent du 1 litre, s'ils veulent plus, essayer de trouver vraiment le contenant qui correspond à la clientèle. Exposition très attendue au musée d'art moderne et contemporain de Villeneuve-d'Ascq. En mars 2019, le LAM présentera le travail d'Alberto Giacometti, 150 œuvres au total qui retracent l'ensemble de sa carrière, de la peinture à la sculpture en passant par la gravure. Pour annoncer cette exposition, l'une de ses œuvres emblématiques est d'ores et déjà visible dans le musée. Il s'agit de la sculpture appelée la tête de femme. L'exposition aura donc lieu à partir de mars et se déroulera jusqu'en juin 2019. Explication au micro de Xavier Silly. Il va apprendre que finalement l'art c'est d'abord les émotions et qu'une émotion peut vous submerger et que finalement il n'y a pas besoin de connaître nécessairement ce à quoi se rattache telle et telle chose, mais que finalement c'est la force, la puissance des émotions qui va se dégager de cette grande rétrospective et que les arts visuels, finalement la culture de l'image que nous connaissons tous les jours avec nos iPhones, avec tous les réseaux sociaux, et bien finalement ces images, elles se dégagent fortement à travers ces producteurs d'images que sont les artistes. Voilà, donc une exposition qui démarrera en mars 2019. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.